Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve. Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tag. Donc ça sera le tag Everything. Ah putain. Salut les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tag Everything on my phone. Donc c'est un tag qui m'a été beaucoup demandé. À la base je voulais pas le faire sur ma chaîne parce que je sais pas, j'avais pas envie de faire ce genre de tag, mais on me l'a énormément demandé. Du coup je m'exécute vu que la chaîne c'est quand même pour vous. Donc on va commencer tout de suite. Question numéro 1, quelle est la marque de ton téléphone? Alors mon téléphone c'est le Sony Xperia SP, donc en blanc comme ceci, et j'ai une coque rose en silicone ou en gel, ou enfin une coque molle quoi. Question numéro 2, quel est ton fond d'écran? Donc voici mon fond d'écran de verrouillage. Donc c'est des roses que j'ai été chercher sur WeArtIt. Et voici mon fond d'écran d'accueil, donc c'est tout simplement moi et mon copain. Question numéro 3, à quel âge as-tu eu ton premier portable? Alors mon premier portable, j'étais censée l'avoir comme ma sœur, c'est-à-dire en 3e pour me récompenser si j'avais mon brevet. Et en fait, je l'ai eu avant, je l'ai eu fin 6e, début 5e je crois, donc c'est très tôt. Mais en fait, mes grands-parents ont eu un portable qui ne captait pas là où ils habitaient, donc c'était les vieux portables à clapper, ils faisaient à peine appareil photo et encore. Et du coup, on n'allait pas le jeter, donc ils ont décidé de me le donner. Mais je m'en servais vraiment juste pour faire des photos avec mes copines ou quoi, je m'en servais vraiment pas beaucoup. C'est vrai que c'était pratique le soir quand je sortais du collège pour appeler mes parents ou enfin voilà, s'il y avait changement de programme, etc. C'est vrai que c'était pratique pour ça. Mais j'estime que 6e, 5e c'est vraiment très tôt pour avoir un portable. Fin 3e ça suffit largement, avant je trouve qu'on n'en a vraiment pas l'utilité. Question numéro 4, es-tu accro à ton portable? Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour moi accro c'est un bien grand mot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Je veux dire, si je vais chez moi dans mon jardin à la piscine ou quoi, je vais pas forcément être tout le temps dessus. Voilà, je sais profiter des moments de la vie sans être sans arrêt sur mon portable, mais c'est vrai que j'y suis accro dans un sens, donc déjà pour les réseaux sociaux, pour parler avec vous et tout ça, mais c'est surtout en fait pour parler avec mon copain, parce que j'estime que si j'ai pas de portable, tout simplement je peux pas parler avec lui vu qu'on est à 6 heures de route entre nous, donc voilà, juste par rapport à ça, oui je suis accro à mon portable, oui. Vu que je suis accro à mon copain. Voilà. Question numéro 5, préfères-tu parler par SMS ou directement au téléphone? Alors, je vais répondre comme toutes les filles qui ont fait ce tag, ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de l'envie que j'ai. C'est-à-dire que mes amis, je vais parler par message, mais si j'ai des trucs à organiser, que j'ai la flemme d'écrire un message, je vais les appeler. Mon copain c'est pareil, le soir je préfère l'appeler pour lui parler de vive voix. Ma mère, des fois j'envoie des messages, des fois je l'appelle, voilà, ça dépend vraiment de mes humeurs et des gens à qui je suis censée parler. Donc voilà, SMS et appel, les deux pour moi. Question numéro 6, depuis quand as-tu ton portable? Alors mon portable actuel, je l'ai eu parce que j'avais cassé l'autre. Donc j'étais encore à Clermont, vu que je l'ai cassé en courant après le tram. Donc je dois l'avoir depuis décembre ou janvier par là, parce que je me rappelle que c'était pendant les révisions du concours, donc je pense que c'était depuis décembre ou janvier 2013. Question numéro 7, as-tu déjà été chopée avec ton portable en cours? Alors oui, j'imagine comme tout le monde, je me suis déjà fait choper en cours et je me le suis déjà fait choper. Et voilà, oui, plusieurs fois. Malheureusement. Question numéro 8, as-tu déjà cassé par SMS? Alors, je pense que oui, quand on est au collège ou des trucs comme ça, les petits amours de un jour, voilà. C'était peut-être pas par portable, c'était peut-être avec MSN ou quoi à cette époque-là. Mais c'est vrai que depuis que je suis au lycée, non, j'ai jamais cassé par message, parce que je trouve que ça se fait pas trop, c'est un peu manquer de courage d'aller parler à la personne quoi. Mais non, depuis le lycée
j'ai jamais cassé par message. Question numéro 9, quel est le portable de tes rêves? J'ai pas forcément de portable de mes rêves. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est grand, il est blanc. J'adore les portables blancs. Blancs. J'adore les portables blancs. Donc ouais, j'ai pas de portable de mes rêves. Si je devais en acheter un, je pense que j'achèterais celui-là parce qu'il est vraiment bien. Mais si jamais une des filles qui me regarde l'ont, ne faites pas la mise à jour. Je l'ai faite et mon portable est mort. En gros, il fait que bugger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ça qui m'énerve un peu parce que voilà, c'est embêtant. Mais voilà, il est vraiment génial ce portable et je l'adore. Question numéro 10, quelles sont les applications que tu utilises le plus? Donc les applications que j'utilise le plus, je pense que c'est WeHeartIt. Donc en fait vous voyez c'est plusieurs images comme ça, très girly, voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite je pense que ça serait Instagram et Snapchat. Voilà, j'aime beaucoup envoyer des photos sur Snapchat avec mes copines. Et Instagram, c'est vrai que je pose pas énormément de photos, mais j'aime beaucoup regarder les photos des autres. Voilà, donc le tag est terminé, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser que je fasse la suite de la vidéo en vous montrant tout ce que j'ai sur mon portable, donc toutes les applications, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, on enchaîne tout de suite. Moi je viens de recevoir un message, donc au moins vous voyez que quand je reçois un message, ça s'allume au fond. Et vu que c'est bleu, j'imagine que c'est mon chéri. Donc en bas, j'ai tout simplement les contacts, mes petits mémos, le menu principal, les messages et le téléphone. En premier lieu, j'ai cette page. Donc c'est en fait toutes les applications principales qu'il y avait déjà dans le téléphone. Et donc en gros c'est la base. Donc j'ai la musique, messagerie, agenda, téléphone, Play Store, donc c'est là où je télécharge toutes mes applications, mon album photo, les réglages pour le téléphone, l'appareil photo, ensuite j'ai les remarques, donc c'est pareil que les mémos tout à l'heure, sauf que je l'ai mis en raccourci dans le menu. J'ai mes contacts, la radio, les alarmes, Google Chrome, donc c'est internet, la calculatrice, téléchargement que je me sers jamais, sauvegarde et restauration, pareil que je me sers jamais, et en bas les recherches vocales. Donc voilà. Ensuite, dans la deuxième page, c'est toutes mes applications que j'ai téléchargées et que je me sers le plus souvent. Donc il y a email, Gmail, Messenger pour aller avec Facebook, mais ça je m'en sers pas trop en fait. Google, donc Facebook, Snapchat, je vous le donnerai pas parce que c'est mon Snapchat personnel. Ensuite j'ai YouTube, Google+, Twitter, Instagram, Shazam, donc en fait c'est une application pour reconnaître les musiques. Fond d'écran, donc ça c'est pareil, c'est une application que j'utilise souvent, j'aime bien aller regarder les photos qu'il y a dessus. Vous voyez, il y a de très jolies photos, c'est un petit peu le même fonctionnement que WeHeartIt. Voilà. Ensuite j'ai Cocopa, donc alors ça je l'utilisais pour personnaliser les icônes de mes applications. Donc c'est très simple en fait, vous avez vos applications et pour créer des raccourcis vous allez sur ce site et vous avez plein de petites icônes. Donc voilà comment ça se présente. Donc là normalement vous avez plein de petites icônes mais mon portable bug. Donc du coup ça ne veut pas charger comme celle-là par exemple. Et donc vous pouvez personnaliser vos petites icônes d'application. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ensuite j'ai WeHeartIt, je pense que vous connaissez toutes. J'ai les applications photo. Donc j'ai une application photo qui était déjà sur mon portable. Ensuite j'ai Shark, Aviary et Photogrid. Donc c'est en fait pour faire des montages et assembler plusieurs photos entre elles. Et là j'ai mes jeux, donc j'en ai que 3 parce que ça prend beaucoup de mémoire et que déjà que mon portable bug à cause de cette mise à jour. Si je lui en rajoute plus, le pauvre, il va plus du tout marcher. Donc j'ai Candy Crush, j'ai Cut the Rope et Drawline. Hop, donc par exemple, vous tombez sur ceci. Il vous suffit en fait de relier toutes les lignes entre elles
pour que ça complète tout le carré. Donc ça c'était le niveau 1, donc c'est pour ça que c'est facile. Mais je vous assure qu'après ça se complique. Ensuite sur la page d'à côté, j'ai des applications que j'utilise de temps en temps, mais que vraiment je m'en sers pratiquement jamais. Donc comme par exemple le centre de mise à jour, je l'utilise parce que j'ai pas le choix, mais sinon je m'en sers jamais. Et sur la dernière page, j'ai tout simplement les applications inutiles, mais que je ne peux pas supprimer. Donc voilà, ça c'est pas très intéressant. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Et mon fond d'écran. Alors, non, je ne dirai pas l'iPhone parce que, je sais pas, j'aime pas tout ce système de... Je sais pas, pourquoi j'aime pas les... Je sais pas, j'aime pas les iPhones. Bref, de toute façon, c'est pas si... La question, c'est pas si j'aime les iPhones, c'est mon portable de mes rêves. Putain, mais connard! Ouvre-toi!